Bonjour et bienvenue sur Univers Xiaomi. Alors il y a peu, on vous a fait découvrir notre voyage à Munich pour la présentation des Xiaomi 12T et 12T Pro et aussi d'autres produits. Et à cette occasion, il a été offert à tous les journalistes des Redmi Buds 4 Pro. Donc les voilà, ceux qui nous ont été offerts par Xiaomi. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous les faire découvrir à travers un unboxing, sachant qu'on vous les a déjà fait découvrir mais dans la version chinoise. Donc là, on va vous faire découvrir la version globale, qui est sensiblement identique, juste au niveau de l'application, qui est différent. Donc au niveau du packaging, là, on a les modèles blancs, en blanc brillant. On va retrouver quelques informations, notamment par rapport à la réduction de bruit, jusqu'à 43 décibels. Donc 43 décibels, Xiaomi annonce que ça permet de réduire jusqu'à 99,3% des bruits externes. Ici, voilà, là on va avoir la conception Dual Dynamic Driver, la durée de vie des écouteurs. Alors en fait, les écouteurs Xiaomi annoncent quand on va utiliser les écouteurs seuls sans le boîtier, si on désactive la réduction de bruit, on va avoir quand même 9 heures de tenue et on utilise le boîtier supplémentaire, on va pouvoir augmenter l'autonomie jusqu'à 36 heures. Donc c'est vraiment bien pour des écouteurs. Ici, on va avoir la connexion intelligente à deux appareils. Ça va permettre de connecter les écouteurs en même temps à deux appareils et de switcher l'un à l'autre. La notion IP54 qui va permettre de résister à la poussière et à l'eau. Donc voilà, on va ouvrir la boîte ensemble. Donc c'est assez classique et assez sobre. Donc ici, on va retrouver la petite boîte avec les écouteurs. On va les ouvrir tout de suite. Bien protégé, hein, pour le coup. Hop, on va ouvrir. En dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors en dessous, on va retrouver les différents embouts pour adapter à la taille de votre oreille. Le câble de chargement type C, du coup c'est du chargement type C. Voilà. Et le manuel d'utilisation que je vous invite à lire, bien entendu, comme à chaque fois. Donc ici on va retrouver le boîtier avec un design assez sobre, et en même temps c'est toujours assez classique, avec une petite fermeture aimantée. Là on va retrouver les écouteurs. Alors le design est vraiment sympa, avec un peu courbé qui s'adapte vraiment à la forme de l'oreille. C'est vraiment sympa. Donc là il vous précise la zone tactile qui est ici. On va enlever le petit autocollant. On va le remettre dans la boîte. Hop. On va enlever l'autre petit autocollant aussi de la zone tactile. Voilà, là les écouteurs vont se recharger dans le boîtier. C'est vraiment, c'est assez léger, c'est vraiment compact, ça tient bien, ça peut aller dans la poche sans vraiment déranger. Alors le seul petit problème, c'est que du coup, ils ont fait une boîte arrondie, donc la boîte ne tiendra pas debout. Voilà. C'est vraiment, c'est joli, mais la boîte ne peut pas tenir debout comme ça. Voilà, c'est vraiment juste, ça c'est un petit peu dommage. Donc maintenant, on va essayer de les connecter à notre téléphone. Donc tout simplement, hop. En ouvrant la boîte, en fait, on va avoir la proposition. Hop, mince. Et parce que ça tient pas. En ouvrant la boîte, on va avoir la proposition de connecter les écouteurs au téléphone. Donc je vais faire connexion, tout simplement. Et voilà. Et là, on va découvrir que les écouteurs sont chargés à 100% et que la boîte est chargée à 97%. C'est vraiment bien. Et en fait, vous allez avoir, ils vont se connecter automatiquement. Vous allez avoir cette notification à chaque fois. Voilà. Hop, je rouvre la boîte et on a la notification. Donc pour savoir le niveau de batterie, c'est vraiment bien, c'est pratique, c'est efficace. En Europe, on va avoir l'application Xiaomi Airbuds pour paramétrer les écouteurs. Donc là, direct, en plus, il nous propose une mise à jour. Alors vraiment, j'ai rien fait, hein. Les écouteurs ont été rajoutés tout seuls à l'application. Donc on va procéder à la mise à jour. Tant qu'à faire. Donc, vraiment, le design est vraiment sympa.
seul problème, c'est que voilà, je peux pas me dire, je les pose en position ouverte. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Si je le pose comme ça, ils vont se refermer automatiquement. Voilà, comme la mise à jour est en cours, je vais attendre. Donc comme je disais, ouais, voilà, moi je les ai juste couplés en ouvrant le boîtier. Je l'ai couplé à mon téléphone, j'ai lancé l'application et ils ont été tout de suite intégrés à l'application. J'ai vraiment rien fait de plus. Et j'ai eu la mise à jour directement proposée, que je viens de lancer. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Donc on retrouve dans l'application, on va retrouver les niveaux de batterie, de l'écouteur gauche, de l'écouteur droit, du boîtier. Le niveau, les différents modes, en fait on va avoir différents modes de réduction de bruit. Donc on va avoir tout simplement le mode désactivé, le mode transparence qui permet de laisser passer certains bruits, et le mode annulation de bruit qui lui va vraiment réduire complètement les bruits. Ici on va pouvoir paramétrer les gestes sur les écouteurs. Donc ça c'est vraiment pas mal, on peut paramétrer chaque écouteur. Voilà, là si on veut activer le son immersif, surtout c'est pas mal pour les gamers en fait. Pour ceux qui jouent avec des écouteurs, c'est sympa comme mode. Là on va retrouver voilà, la détection intra-auriculaire, donc ça va permettre de mettre en pause automatiquement quand on enlève les écouteurs de l'oreille. Là il y a la double connexion. Ici on peut choisir d'afficher dans les notifications là-haut les écouteurs ou pas. Donc moi je préfère pas, ça me suffit juste en ouvrant le boîtier. Et voilà, et les mettre à jour. Donc on va tester juste pour voir déjà. Hop. Donc déjà, première chose, ils tiennent vraiment super bien dans l'oreille, je trouve. Ils sont assez légers. Voilà, là je secoue la tête et ils bougent pas du tout. C'est vraiment bien. Ah ouais, là je viens d'activer la réduction de bruit. C'est vraiment... c'est énorme, quoi. J'avais des petits bruits, des ventilateurs, des choses comme ça que j'entendais. Et là j'entends vraiment plus rien du tout à part ma voix. Et là, ouais, je rentends de nouveau. Alors là, c'est bizarre. Ça fait vraiment bizarre comme mode. Et là, bon, c'est classique. Mais vraiment, ouais, je suis bluffé par l'annulation de bruit. Donc voilà, on termine ce petit test et ce petit unboxing des Redmi Buds 4 Pro version globale. Moi, je suis assez bluffé pour avoir comparé les One More Confo Buds Pro. Je trouve que la réduction de bruit a l'air un peu mieux faite. Au niveau du confort, ils tiennent mieux dans l'oreille, je trouve. Déjà, ils sont moins gros. À voir sur le long terme, mais je suis vraiment bluffé par ces Redmi Buds 4 Pro. Voilà. L'application Xiaomi AirBuds est vraiment pratique et bien faite. On permet de voir le niveau de batterie, de paramétrer les actions sur les écouteurs et aussi d'activer la réduction de bruit. Donc c'est vraiment efficace. Voilà. Là, c'est vraiment un 100% pour moi sur ces écouteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye.